Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2023. J'espère que vous allez tous bien les amis. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois. On ira voir une première carte dominante qui va donner la grande tendance de votre mois avec le tarot psychique, suivi du Lycirce Tarot et tarot de l'intuition pour détailler vos domaines de vie. Quelques cartes supplémentaires, on développera un peu plus l'amour, le domaine sentimental et une carte conseil avec les portes de l'intuition. Donc comme d'habitude, gardez votre bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, ascendant, lunaire et pourquoi pas le Vénus pour compléter les informations. Et puis merci d'être là, de votre présence, soutien, fidélité à la chaîne. Merci aussi pour tous vos commentaires, tous vos likes, tous vos abonnements qui contribuent vivement à justement faire grandir cette chaîne, les amis. Donc, petite note aussi, j'ai repris le tirage du jour sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre, faire un petit tour. Donc voilà, je propose un tirage tous les jours pour les énergies du jour. Voilà. Donc, écoutez, c'est parti. Je vous souhaite à tous une très belle guidance, très belle lecture. Et c'est parti pour votre tirage. Coucou les vierges, allez c'est parti pour votre guidance du mois de février les amis. Allez, on va voir ce qui chapeaute un petit peu votre mois. Qu'est-ce qui va dominer pour vous ce mois-ci? Bon écoutez, j'ai deux qui sont sortis ensemble, on va les prendre. On parle d'union spirituelle les amis et on parle en plus de chakra du cœur. Donc j'ai l'impression que votre mois est dédié à l'amour, les amis. Donc, on parle d'une union, on parle de deux âmes qui se retrouvent, deux âmes sœurs, l'alter ego, on l'appelle comme on veut. Et en plus, on a le chakra du cœur. Donc, on est vraiment sur des énergies. En plus, on est sur le vert, on est sur la guérison. Bon, je vais les garder les deux ensemble parce que sincèrement, là, on parle d'une belle union entre deux personnes. Et en plus, on parle de mouvement accéléré. Donc, qu'est-ce que c'est? Et en plus, vous avez le soleil derrière. Donc, est-ce qu'on nous parle justement d'une rencontre, de retrouvailles, d'une réconciliation? Là, il y a vraiment cette idée, voilà, d'être un petit peu sur la même longueur d'onde, d'être sur un peu les mêmes fréquences, mêmes vibrations avec cette personne. Donc, écoutez, plutôt pas mal, les amis. J'adore, 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 petite vierge. Allez, on va aller voir ça. On va aller voir ça tout de suite. Allez, non, parce que là, j'ai eu, vous êtes parmi les derniers où je fais les guidances et pour certains, là, c'était pas facile. Donc, est-ce qu'on pourrait finir en beauté, s'il vous plaît? Allez, pour les vierges, c'est parti. En même temps, on est un petit peu dans des temps difficiles. Quand on voit un petit peu ce qui se passe en France, même dans le monde, là... ça met quand même une certaine pression, une certaine tension, je trouve. Là, je fais pas de, pour l'instant, je fais pas de tirage sur l'actualité parce que je préfère pas en faire parce que bon, je pourrais être désagréable. Allez, on y va pour les vierges. C'est parti, les amis. Je préfère me focaliser sur vous, les amis. Alors, comment vous démarrez le mois, les amis? On va aller voir justement votre défi, votre challenge, ce que vous devez dépasser ce mois-ci. On va aller voir le côté positif qui ressort. On va aller voir aussi l'aspect sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Les activités, le domaine professionnel, financier, matériel. On va aller voir aussi le domaine relationnel, la famille, les personnes qui vous entourent. Le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et l'issue du tirage ou de ce mois de février. Bien évidemment, ça peut commencer avant et ça peut s'étaler après. Évidemment, donc c'est pas fixe du 1er au... Je sais plus c'est quoi cette année, 28, 29 février. C'est pas fixe, voilà, du 1er au 31 en général, quoi. Alors, mes chers, on a le 9 d'épée avec la reine de coupe, ok. Alors, vous démarrez le mois avec le 2 de denier, ça roule. Votre défi, votre challenge, c'est l'as de bâton. Ce qui ressort de positif, c'est cette belle reine de denier. Hey, on retrouve encore ce 8 de bâton dans la vie sentimentale. Ok, ça roule. Alors, dans la vie professionnelle, on a tempérance, ça marche. On a le roi d'épée dans la vie familiale, relationnelle, amicale, etc. On a le jugement, les amis. On a le jugement dans la vie spirituelle, comment vous vous sentez. Et on finit avec le fou. Waouh, le fou, on s'en fout. Alors,
Ok, alors qu'est-ce qu'on a comme arcade majeure? On en a trois. On a Tempérance, on a le Jugement, on a le Fou. On a du denier, on a de l'épée, on a du bâton. Alors qu'est-ce qui nous manque là? On n'a pas de coupe. C'est marrant, hein, parce que avec une si belle carte dominante, ça va peut-être venir après. Parce qu'après, j'irai recouvrir, pour toutes les personnes qui n'ont pas vu l'intro, j'irai recouvrir avec le tarot de l'intuition. Ok les amis, donc on démarre, on va essayer de dépatouiller tout ça. Vous démarrez avec le 2 de denier. Le 2 de denier qui me parle justement un petit peu de... Alors, on peut être sur une instabilité, voilà, on jongle un petit peu avec ses émotions. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup on est ok, un coup on n'est pas ok. Enfin, vous voyez, il y a cette... Il y a cette idée de jongler avec ses émotions, avec ce que l'on ressent. Ça peut être aussi une instabilité due à une situation. Il y a aussi cette notion potentiellement d'évaluer ses priorités. Hein. D'évaluer ses priorités, de peser le pour, de peser le contre par rapport à certaines choses en ce début du mois de février. Votre défi, votre challenge, ce qu'il va falloir dépasser, c'est l'as de bâton. Donc, on parle d'un passage à l'action. On parle de cette impulsion, on parle du mouvement. Ça pourrait être aussi une opportunité qui arrive. On pourrait être aussi, quand j'envoie votre carte dominante, sur une nouvelle passion qui arrive. Hein, quelque chose qui vient un petit peu vous donner cette petite flamme pour vous mettre en avant. Parce qu'en plus, on finit avec le fou. Mais moi, j'ai l'impression que le défi, ça va être vraiment le passage à l'action, ça va être l'impulsion qui fait que vous allez partir en avant. Ce qui ressort de positif avec la reine de denier, c'est votre bien-être. Votre bien-être, votre santé. Il y a cette idée aussi de paix hein, qui ressort avec cette reine de denier. Vous voyez, elle est là, elle se sent en sécurité, elle se sent dans le confort, elle tient son denier dans la main, elle sait qu'elle ne craint rien. Cette idée aussi de complétude hein, qui ressort pour vous les vierges. On se sent bien là où vous êtes. Donc ça peut être dans votre foyer, dans votre maison. Vous vous sentez à votre place, vous vous sentez aussi dans une certaine complétude aussi, en pleine santé. Donc il y a vraiment ce qui se dégage, c'est vraiment du bien-être sur ce mois de février. Bah écoutez, super. Hein. Que demander de plus, hein, vraiment. Alors, dans la vie sentimentale, on voit le 8 de bâton. Alors, il pourrait y avoir une précipitation dans les échanges, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de connexions, beaucoup de synchronicité aussi si on est sur une rencontre, si on est sur des retrouvailles, si on est sur une réconciliation. Après une période d'instabilité, c'est possible, ou cette idée voilà, de précipitation dans les actions, dans les communications, dans les échanges. Et vous pourriez aussi recevoir des signes, hein, parce que le 8 de bâton, c'est aussi les synchronicités, c'est les messages que pourrait vous envoyer l'univers. On a aussi, avec cette carte, cette idée... Ah, je sais plus ce que je voulais dire. C'est terrible, ça. Ah oui, on a aussi cette idée, avec le 8 de bâton, d'optimisme, en fait. D'optimisme qui ressort dans l'action, dans l'énergie, dans le mouvement, par rapport à l'autre. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a vraiment cette envie de donner, d'aller de l'avant avec cette personne. Donc, moi, je pense qu'on est vraiment sur une belle rencontre. Là, en plus, chakra du cœur. On est aussi, comme je vous disais, hein, on est le vert. Moi, ça me parle tout de suite de guérison du cœur. Donc, là, ça pourrait être quand même assez précipité. Hein. Ça pourrait être assez précipité. Ça pourrait être aussi quelque chose voilà, qui vous tombe dessus. J'ai eu quelques signes aussi avec qui, justement, on a le grand amour à l'honneur sur ce mois de février. Donc, à voir, dans tous les cas, il y a vraiment quelque chose qui se passe, mais de manière rapide dans votre vie sentimentale. Au niveau du professionnel, des activités, etc., on a tempérance. Donc, tempérance qui me parle de trouver justement la bonne température, le juste équilibre, ni trop ni pas assez. Vous voyez, on pourrait être aussi dans une conciliation, le fait de négocier, de mettre de l'eau dans son vin. Il y a une certaine fluidité, une certaine... voilà, on y va cool, on est pisse. Au niveau du professionnel, ça pourrait être tout simplement de se laisser couler, en fait, de pas trop se prendre la tête. Voilà, on est... comment dire, on est plutôt stable, on ne fait pas de vagues dans le professionnel. Ça pourrait être aussi d'avoir une bonne communication fluide, hein, de concilier un petit peu les échanges, pareil. Je pense que vous êtes quand même pas mal dans la communication ce mois-ci, les vierges. Ok.
On ne se fait pas voir, vous voyez, il y a le tempérance, c'est vraiment celui qui se la coule douce, qui se prend pas la tête, il fait ce qu'il a à faire et puis point barre, quoi. Au niveau du relationnel, familial, les personnes qui vous entourent, on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est quoi? Est-ce que ça pourrait être une décision qui est prise dans votre milieu familial, relationnel? Une décision, mais comment dire, d'une personne assermentée, hein, une décision qui est tranchée. Il y a cette notion aussi de chapeauter un petit peu de... vous voyez, il chapeaute les montagnes. Et là, il a une clarté parfaite par rapport à une situation. Donc, ça pourrait être justement d'avoir une vision claire par rapport à un contexte familial, une situation précise. Cette idée aussi d'avoir du discernement, mais surtout une vision quand même très claire, très objective de quelque chose. Donc, et justement de prendre des mesures, de prendre des décisions en conséquence. Ou alors, comme je vous disais, une personne qui pourrait prendre une décision en matière familiale, amicale, etc. Ça peut être aussi le fait d'aller concerter un conseiller, une personne assermentée, une personne un petit peu dans le domaine un peu juridique, hein, avec le roi d'épée. Donc, euh, ouais. Donc pareil, j'irai détailler, j'irai mettre d'autres cartes. Alors en plus, ce qui est exceptionnel, les vierges ce mois-ci, c'est que vous avez le jugement. J'ai un autre signe qui m'a sorti le jugement spirituel, je ne sais plus c'est lequel. Mais le jugement me parle d'éveil, me parle de deuxième chance, me parle de renouveau, me parle de résurrection. Il y a quelque chose qui renaît en vous, les vierges, sur ce mois de février. Vous êtes appelés à vivre quelque chose de nouveau, vous avez une compréhension nouvelle, vous avez une acceptation nouvelle sur les choses, sur la vie, sur un pan de votre vie. Il y a vraiment cette idée, quand on parle du jugement, d'éveil spirituel, mais surtout qui est là parce que vous avez compris quelque chose, parce que vous avez accepté quelque chose, parce qu'il y a une conscience qui s'élève plus haut, hein, et qui vous permet de renaître à quelque chose de nouveau. Donc magnifique. Et vous finissez avec le fou, hein, qui me parle justement de se mettre en marche, de se mettre en action dans quelque chose de nouveau, qui me parle aussi de nouveaux départs, bien évidemment, mais surtout de prendre le risque d'aller de l'avant dans quelque chose. Alors, est-ce qu'on est justement... Alors, ça peut être, attention, hein, moi je pense qu'il se passe quand même pas mal de choses dans votre vie sentimentale, mais on pourrait tout à fait être dans une réconciliation avec vous-même, une guérison du cœur. C'est tout à fait possible, qui fait que vous sentez beaucoup plus léger sur cette fin de février et pouvez vous mettre en marge, vous mettre en avant vers de la nouveauté. Donc, on est bien évidemment, bien sûr, sur la rencontre, sur l'union, sur l'âme sœur, etc. Mais on peut être tout à fait aussi sur vous, avec vous, cette réconciliation tant attendue, cette guérison du cœur qui fait que on a le nouveau départ. Le nouveau départ à la clé sur cette fin du mois. Puisque là, vous voyez, on pouvait avoir une instabilité, hein, à l'intérieur de soi. Et à la fin du mois, on se lance. On est léger. On va aller voir tout ça, mes chers. On va aller remettre des cartes. On va aller remettre des cartes pour les vierges. Alors, les amis, les amis, les amis, les amis. Ah, est-ce que ce 8 de bâton pourrait vous angoisser, hein? C'est possible, hein, ça pourrait vous donner du stress, hein. On va aller voir. On va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de denier? Eh ouais, ouais. Il y a une instabilité au niveau du cœur, les amis, hein. Il y a une instabilité au niveau du cœur ou par rapport à une âme sœur. Ça peut être une personne avec qui vous êtes, une personne que vous allez rencontrer ce mois-ci. Il y a vraiment cette idée d'instabilité aussi par rapport à un choix important de cœur. L'amoureux, c'est la carte du choix par excellence, mais c'est aussi la carte du doute. On pèse le pour, le contre, on évalue un petit peu. On a plusieurs émotions qui se mélangent à l'intérieur de soi par rapport à ce choix à faire, par rapport, comme je vous disais, à une personne qui est importante pour vous. Mais ça peut être aussi par rapport à vous-même. Vous pourriez vous sentir un petit peu perdu, par exemple, sur une voie à prendre, sur votre état actuel, sur qu'est-ce que je fais pour me sentir mieux, qu'est-ce que je fais pour être plus heureux. Enfin, vous voyez, on peut être sur des questions quand même assez existentielles. Et le fait un petit peu de jongler, d'évaluer, d'instabilité quand même qui se génère en vous, qui se crée en vous par rapport à quelque chose de très personnel, de très individuel. Ou alors, ça peut être vraiment par rapport à une personne. Alors,
on continue. Qu'est-ce qu'on a avec cet as de bâton? Ouais. Ouais. Il y a quelque chose à rééquilibrer avec la justice, hein. Donc attention, voilà, il va être question peut-être aussi, vous pourriez éprouver aussi beaucoup de passion pour quelqu'un, hein. Donc il va être question peut-être justement de raviser un petit peu cette passion et peut-être de trouver le juste équilibre. On a la justice, hein, qui me parle justement de rétablir les plateaux de la balance, de faire que ce soit plus juste pour vous, plus juste dans votre vie. Et il y a cette notion peut-être aussi euh, de passer à l'action ou peut-être aussi tout simplement de calmer certaines choses, voilà, pour retrouver un équilibre à ce mois-ci. Mais comme je vous disais, ça peut être aussi une nouvelle passion, une nouvelle rencontre, quelque chose, voilà, euh, qui doit être juste, qui doit être plus équilibré pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette reine de denier? De toute façon, je ferai ma synthèse à la fin du tirage. Bah, on a le cavalier de coupe, hein, donc pour moi, il y a bien quelqu'un, hein, il y a bien quelqu'un ce mois-ci. On parle quand même de quelqu'un qui vous invite, de quelqu'un qui vous porte de l'attention, de quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Et il y a cette notion dans ce qui ressort de positif, de retour de bien-être, de retour de complétude par rapport à cette personne. Donc là, on pourrait être vraiment sur une rencontre amoureuse, on pourrait être sur un lien d'âme où même si voilà, il y a une instabilité au départ, on a un choix quand même important à faire, il y a du doute par rapport à cette personne, il y a vraiment cette idée, voilà, de retrouver du bien-être, de retrouver une certaine sérénité, une certaine paix avec cette personne. Il y a besoin de rééquilibrer quelque chose, il y a besoin de rendre quelque chose plus juste, hein. Ok. Il y a besoin aussi de remettre de l'ordre aussi dans quelque chose. Alors, est-ce que c'est par rapport à cette personne? Si c'est une rencontre, est-ce que c'est par rapport justement à une action que vous devez faire? On continue, on va comprendre. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de bâton? 8 de bâton, on a le roi de bâton. Bon, bah là, clairement, on peut être vraiment sur une personne assez charismatique, assez dans la séduction, assez dans le... qui sait ce qu'il veut quand même, de très confiant, qui a beaucoup d'assurance, qui a beaucoup de confiance en lui. Et on voit une précipitation dans les échanges, dans la communication, dans les actions. On voit quelque chose, voilà, qui se passe de manière rapide, hein, au niveau sentimental. Donc là, c'est vraiment l'amour qui est mis en évidence, les vierges, pour vous ce mois-ci. Et il y a cette idée, voilà, d'avoir affaire à quelqu'un, il sait ce qu'il veut, hein. Il est vraiment dans la séduction, dans le charme. Il a beaucoup d'initiatives envers vous. Il prend les choses en main, vous voyez. Il y a vraiment cette idée de précipitation. Et vous, ça pourrait vous créer l'instabilité. Voilà, ça va très vite. Ça va très vite. Donc, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une vitesse. C'est peut-être ça, justement, cette vitesse à équilibrer. Voilà, il faut trouver le bon équilibre pour se sentir bien, pour se sentir serein. Parce qu'il y a des choses qui se passent de manière trop rapide. On n'a pas le temps de voir venir. Ça arrive comme ça. Alors là, ça pourrait me parler aux personnes, voilà, qui sont restées depuis longtemps tout seules ou voilà, qui s'y attendaient pas. Ou une personne que vous connaissez déjà et on voit que les choses prennent de l'ampleur, ça s'accélère. Donc là, voilà, il y a vraiment cette idée de peser le pour, le contre et de rééquilibrer potentiellement quelque chose qui pourrait aller très vite. Alors, qu'est-ce qu'on a avec tempérance au niveau professionnel? L'as de coupe, bah décidément, on en a des coupes, hein, on en a partout des coupes. Alors, tempérance, ouais. Tempérance, bah, qui me parle, comme je vous disais, hein, de fluidité, d'être tempéré, d'être modéré dans son travail, dans ses activités, parce que j'ai l'impression que votre cœur est pris ailleurs. Forcément, là, j'ai l'impression que c'est vraiment votre vie sentimentale. Ouais. Alors, ça pourrait être tout à fait quelqu'un que vous rencontrez au travail, hein, c'est tout à fait possible. On a l'as de coupe, donc c'est potentiellement une personne que vous rencontrez au travail ou qui fait partie de votre univers professionnel, c'est possible. Ou alors, là, on est vraiment sur quelque chose où on est plutôt lisse ce mois-ci, on est plutôt vraiment dans la communication, dans la légèreté, dans la fluidité. Vous pourriez, comme je vous disais tout à l'heure, être amené à concilier, à négocier quelque chose aussi, parce que tempérance, c'est l'art de la communication. Mais c'est aussi cette
comment dire, cet avantage de manier les mots justement pour arriver là où on a envie d'aller. Donc, moi, je pense que ça pourrait être fortement une personne que vous rencontrez au travail ou qui fait partie de votre domaine professionnel. Ou alors, c'est vraiment cette idée d'être un petit peu, comment dire, de tout glisse sur soi au travail parce que voilà, on parle quand même de grand amour qui se présente là. Bon. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a avec le roi d'épée au niveau du relationnel? Eh bien, on retrouve ceux de denier. Ok. Alors, au niveau relationnel, justement, vous pourriez aller consulter quelqu'un pour avoir des conseils avisés par rapport à une situation qui est instable. Ça pourrait être aussi vous qui essayez d'y voir clair, qui essayez justement d'analyser, de faire preuve voilà, de discernement, de réflexion, et de vous cherchez une certaine vérité par rapport à une situation instable, qu'elle soit familiale, relationnelle. Il y a quand même beaucoup cette idée pour vous les vierges, moi aussi, d'évaluer un petit peu le pour, le contre, de gérer quelque chose qui pourrait être un petit peu bancal. Quelque chose qu'il va falloir remettre à l'équilibre avec la justice. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement? Eh bien, le cavalier de bâton. Ah, bah ok. Bon, bah, vous êtes tout feu, tout flamme, hein, mes amis les vierges. Hein. Tout feu, tout flamme, vous êtes passionnés, vous êtes... comment dire, on fonce, hein, on ne se pose pas de questions. Il y a vraiment ce côté un petit peu instinctif, hein, ce côté impulsif en vous ce mois-ci. Pourquoi? Parce que vous avez compris quelque chose, parce que vous êtes dans une ère de renouveau, vous êtes dans un éveil en fait qui vous donne cette énergie et ce côté aussi un peu passionné, un peu impulsif, le fait de foncer, voilà. On ne sait pas... alors, vous n'êtes pas là, vous, comment dire, à réfléchir pendant 150 ans pour voilà, que ça fonctionne à tout prix. Vous suivez un petit peu votre instinct, vous suivez un petit peu vos tripes, hein, j'ai l'impression ce mois-ci par rapport aux actions, par rapport à ce que vous dicte votre cœur. Donc là, clairement, on est, on est dans l'union, on est dans les retrouvailles, on est dans la rencontre vraiment quand même assez forte. Et on voit qu'il se passe beaucoup de choses, que c'est précipité, que c'est rapide. Donc, on pourrait être justement sur le fait, attention, ce mois-ci, voilà, à ne pas aller trop vite, hein, à ne pas vous brûler les ailes, mes chères vierges, hein, ça peut être une option, puisque justement, il y a un juste équilibre à trouver à tout ça. Parce que le fait que ça aille aussi vite pourrait justement provoquer de l'instabilité, provoquer des doutes. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça vraiment à équilibrer au niveau de la vitesse et au niveau de l'ardeur. Bon, pour certains. Bon, et qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a sur cette fin de mois avec le fou? Bon, on a le 2 de bâton. Ok, donc nouveau départ, on prend le risque, on se lance, on se met en marche dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle histoire par rapport à cette nouvelle rencontre. Il y a vraiment cette idée de nouveau départ qui s'offre à vous, de nouveaux cycles aussi, hein, puisque le fou est complètement léger, il prend le risque justement de faire ce pas dans l'inconnu. Et ce nouveau départ qui vous incite à faire un choix et prendre une nouvelle direction et de prendre une nouvelle voie, les amis. Donc, soit vous changez complètement de cap en cette fin de mois. Voilà, vous actez cette rencontre et vous décidez de prendre ce nouveau départ. Il y a vraiment cette idée de quelque chose qui va se faire parce que vous êtes dans comment dire, dans un état de renouveau, de résurrection, d'éveil. Alors, est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est une personne que vous connaissez déjà? Est-ce que, justement, vous allez évaluer un petit peu tout le mois, gérer un peu une certaine instabilité? Vous pourriez aussi gérer une précipitation, c'est possible. Mais ce qui ressort dans tout ça, ce qui est vraiment très positif, c'est justement cette reine de denier qui me parle de bien-être, qui me parle aussi de complétude, qui me parle de se sentir à sa place et avec le cavalier de coupe. Donc là, on est vraiment avec une personne, on parle vraiment d'amour, on parle vraiment de sentiments forts, d'action, de mouvement, mais j'ai l'impression qu'il va falloir quand même calmer une certaine précipitation. Donc, dans tous les cas, nouveau départ, nouvelle direction qui est prise sur cette fin de mois. On a quand même 2 fois ce 8 de bâton qui me parle quand même d'événements rapides, d'enchaînements rapides dans les actions. Et le fait aussi de gérer quand même
une instabilité au niveau relationnel, ou justement, encore une fois, de peser le pour, le contre dans sa vie familiale, dans sa vie relationnelle. Essayer de chapeauter un petit peu, d'avoir une vision claire par rapport à une situation précise, hein, au niveau du foyer, de la famille, les autres, etc. Mais votre défi, ça va être vraiment, voilà, de maintenir un équilibre, de rétablir un équilibre, de mettre plus d'ordre, plus de justice, par rapport justement potentiellement à des choses qui se précipitent, qui sont dans une accélération, ou par rapport à une action, voilà, qui pourrait être faite ce mois-ci. Ouais. Ok les vierges, bon bah écoutez, tirage passionnant. Tirage passionnant. On va aller détailler un peu ce 8 de bâton et ce roi de bâton là. Allez. Allez les vierges, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de bâton? Eh ouais. Il y a eu une période de stagnation, donc une période où il ne se passait rien, que vous soyez célibataire ou vous connaissiez déjà cette personne. Et là, précipitation des événements, accélération. Donc on peut être aussi dans le cadre d'une réconciliation, hein, de retrouvailles, de rencontres. Là, on est vraiment sur vraiment les âmes sœurs, hein. En plus, on a les amoureux, hein, qui confirment derrière. Il y avait peut-être une instabilité avec cette personne, hein, si vous la connaissiez déjà. Et là, il y a vraiment quelque chose qui fait que les liens sont forts, la connexion est forte, très forte avec cette personne. Et qu'est-ce qu'on a avec ce roi de bâton? Eh ben, vous voyez, il y avait une rupture, période de stagnation, rupture, donc cette idée vraiment de... Vous voyez, on a l'être aimé en dos. Donc pour moi, voilà, il y a vraiment une précipitation, hein, par rapport à quelque chose qui s'était terminé, quelque chose qui avait stagné. Donc, je pense que vous êtes vraiment sur quelque chose, sur quelqu'un, voilà, que vous connaissiez déjà, réconciliation, etc. Et c'est pas pour rien, comme je vous disais, j'ai cette couleur verte là qui m'interpelle depuis tout à l'heure, où on parle de guérison du cœur, puisqu'on peut vraiment être sur de la réconciliation, on peut vraiment être sur des retrouvailles. Il y a vraiment cette idée de précipitation, d'échange, de communication, de passion aussi. Mais alors attention à la vitesse, parce que ça pourrait aller très vite, encore une fois. Et cette idée avec ce roi de bâton, voilà, de quelqu'un quand même de passionné, qui prend les devants, vous voyez, qui fait preuve quand même de beaucoup d'initiative. Après, justement, une période de stagnation, de rupture, et justement, c'est pour ça qu'en début de mois, il pourrait y avoir justement cette idée de peser le pour, le contre, une instabilité qui perdure par rapport au passé, par rapport à cette personne. Un choix, hein, un choix très important que vous devez faire par rapport à cette personne. Moi, je le ressens vraiment comme ça. L'être aimé, transformation, vous voyez, il y a eu des disputes, retombées positives. Donc, je pense que cette rupture, elle va avoir des retombées positives. Parce qu'on voit que cette personne, il y a une transformation par rapport à cette personne. Hein. Ça a été vraiment un mal pour un bien. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, écoutez, vous me direz comment ça vous parle. J'ai hâte de vous lire. Allez, une carte conseil pour vous accompagner, les vierges. Allez, carte conseil, qu'est-ce qu'on a? On a le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Eh ben voilà, vous n'allez pas être déçus, hein. La réalité de la vie, clairement, là, ça va bouger et fort pour vous, les vierges. Et on a la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous disposez, la réparation. Donc pour moi, clairement, on est sur une réconciliation, hein, sur des retrouvailles, réconciliation, et forcément qui va induire une guérison du cœur, les amis. Donc, magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Ouais. Ouais. De toute façon, on le voit, hein, dans le passé, ouais, il y a eu... ouais. Vous voyez, des fois, on a vraiment tous les tenants et aboutissants à la fin du tirage. Mais oui, je pense que... oui, il y a une période de coupure avec cette personne, ça c'est sûr. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé. Bien évidemment, je vous attends pour vos commentaires, vos likes. Pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées, abonnez-vous pour soutenir la chaîne, pour être au courant aussi des prochaines vidéos et faire partie de cette belle communauté. Je
Je vous souhaite de passer un excellent mois de février. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Prenez soin de vous les amis, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.